Aujourd'hui, nous allons voir comment, partant d'un dessin déjà vectorisé pour l'impression par exemple, on va pouvoir le retravailler pour qu'il soit utilisable en broderie. Ce motif est issu du site publicdomainvectors.org. Ce site permet de télécharger des images libres de droit, le plus souvent vectorisées, quelquefois sur des formats matriciels. Donc ici, j'ai téléchargé cette fleur au format SVG. Comment on va le constater là? C'est un graphisme qui est destiné à l'impression. Donc, on a des éléments qui se superposent et en impression, ça ne présente aucun souci. Par contre, pour nous en broderie, si on conserve tous ces éléments les uns sur les autres, ça va être très difficile d'obtenir une broderie de bonne qualité. Donc le premier travail qui va être le nôtre va être d'aplanir la forme. Alors ceci s'obtient en sélectionnant la totalité des éléments et en demandant au logiciel, dans le menu chemin, d'aplatir la forme. J'obtiens un motif qui est constitué à nouveau d'une série de chemins, mais la particularité de ces nouveaux chemins, c'est qu'ils sont évidés de façon à laisser la place pour d'autres formes et à éviter qu'elles ne se superposent. Alors nous allons sélectionner l'ensemble des éléments qui ont été donc construits par la fonction aplanir et nous allons vérifier qu'ils sont prêts pour la broderie. Pour cela, on dispose dans Inkstitch d'une fonction qui nous permet de vérifier qu'il ne reste pas de problème avec les objets. Donc les ayant tous sélectionnés, je vais dépister les problèmes. Après une petite recherche, j'ai une série de messages qui s'affichent. Alors les messages sont de nature diverse. La broderie se croise sur elle-même. C'est un message qui revient assez souvent. Ici, j'ai un message qui me dit que cette forme a un fond et un contour. La machine comprend que si l'on met sur une même forme un fond et un contour, on va devoir les broder successivement et que dans ce cas, on va avoir un changement de couleur automatique. Donc, on va broder dans de moins bonnes conditions. L'essentiel des messages concerne des bordures qui se croisent et chaque fois où on fait des opérations entre des surfaces, on peut avoir des zones qui se croisent effectivement légèrement. Et on va demander à briser les objets de remplissage. Stitch. Briser les objets de remplissage. On applique. Et on obtient un certain nombre de petites formes nouvelles, des petites choses minuscules. Allons en voir une, peut-être une vraiment toute petite. Ça, c'est pas une toute petite. Voilà, là-dedans. On va aller regarder là-dedans de quoi il s'agit. Donc, cette petite chose-là, c'est une forme qui fait 1,5 mm sur 1,5 mm. C'est l'intersection de plusieurs autres formes. Elle est minuscule pour être brodée. Un point de broderie, c'est 2 mm. Donc très clairement, cette forme ne pourra pas être brodée. Donc je vais la supprimer. Voilà. On revient en arrière.
Alors, on ne va pas les nettoyer toutes à la main, ces formes-là. On va utiliser une fonction de nettoyage. Pour nettoyer le document, je sélectionne l'ensemble des formes du document, sauf mes textes, ceux qui servent à illustrer bien sûr. Et dans le menu Extension, Résolution de problème, je demande à nettoyer le document. Nettoyer le document, c'est demander à supprimer soit des pixels, soit des petites zones de remplissage que j'évalue grossièrement à 8 pixels sur 8, c'est-à-dire à peu près 2 mm sur 2, 64 pixels. Les tout petits traits, je n'ai pas vraiment besoin parce que je ne travaille qu'avec des surfaces. Et j'applique. J'ai un compte rendu. Il a retenu un seul élément. Je suis très étonnée, je trouve que ça fait très peu. Mais après tout, ça fait très peu relativement à ce qu'il m'annonçait. Donc je retourne vérifier, dépister s'il reste des problèmes. Je ferme et il me reste un seul problème. Le problème, c'est celui du fond avec son contour. Donc je vais tout bêtement sélectionner cette forme et effectivement j'ai un fond marron, un contour jaune. Je supprime le contour jaune. Voilà, je ne dois plus avoir d'erreur logiquement. Alors afin d'envisager la broderie, j'ai besoin de regrouper les couleurs. On va utiliser deux éléments pour classer. Un élément assez simple qui consiste à sélectionner une couleur de fond, par exemple, et à demander à sélectionner toutes les formes ayant la même couleur de fond. Une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, je demande à les grouper. Passons à une autre couleur, par exemple le rouge. Donc sélectionner les mêmes couleurs du fond. OK. Une fois que c'est sélectionné, je groupe. CTRL G va me permettre de faire les choses. Puis le rose, je sélectionne tout ce qui est semblable et je groupe. Puis le bleu foncé, je sélectionne tout ce qui est semblable et je groupe. Puis le vert, sélectionner tout ce qui a le même fond. Alors, bien que ce soit le même vert, ça ne sélectionnera pas mon texte parce que mon texte est écrit avec toute une série de lignes. C'est une simulation de broderie. On voit bien que je n'ai que ces trois éléments-là. Et un quatrième qui est lequel? 1, 2, 3. On verra. Et les verts clairs, sélectionner les mêmes, couleur de fond, CTRL G. Alors j'ai des groupes de couleurs. Le 348, c'est une couleur à part. Et voilà, ces chemins sont des couleurs à part. Donc j'ai groupé. On va voir maintenant comment classer dans un groupe. Au moment de la broderie, je vais reprendre les couleurs du départ, celle-ci. Pour broder, on a intérêt à travailler de proche en proche. Par exemple, broder ici, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, et puis ensuite de revenir sur ces deux derniers. Alors, au lieu de s'embêter, c'est toujours possible, hein,
de s'embêter en déplaçant manuellement chacun des chemins. On peut. On a une autre solution qui consiste à les sélectionner tour à tour avec la touche CTRL enfoncée. Et je voudrais broder ça. Puis, avec la touche majuscule enfoncée, pardon, je voudrais broder ça, puis 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 ça. J'ai finalement tout sélectionné et dans le menu édition, je demande à réempiler les objets dans l'ordre de la sélection. Et je constate qu'il démarre à gauche, il monte et il continue. Il a reclassé dans l'ordre où je viens de le lui dire. Donc c'est pratique pour préparer une étape de sa broderie. Pour finir, on a intérêt à toujours documenter au mieux son travail. En particulier, les noms de chemin peuvent être modifiés. Par exemple, si j'appelle celui-ci marron, ça me rendra la vie bien plus simple. Je peux également donner des noms à des groupes. Par exemple, le groupe des oranges. Plus le dessin est documenté, plus il est facile à utiliser. Dans la documentation, pensez à ne pas mettre d'accent ni de caractères spéciaux parce que l'enregistrement au format machine ne pourra pas se faire. Quand on en est arrivé à ce stade, on a déjà bien avancé et il nous faut donc envisager d'affecter des points de broderie à chaque forme. Je rappelle les codages. Les surfaces permettent d'obtenir les remplissages de tout type, remplissage automatique, remplissage en méandre, remplissage circulaire, remplissage selon contour, remplissage guidé. Donc ça, c'est pour les surfaces. Les traits uniques permettent d'obtenir du point droit ou multiple, point triple, point quintuple, des points zigzag et de la broderie ondulée. Des traits combinés, deux traits combinés, servent en particulier au satin et à toutes leurs variantes qui sont innombrables, et à la broderie ondulée qui permet également énormément de choses. Après le choix et la programmation des points, s'impose un premier test de broderie. Le travail est loin d'être terminé, mais il faut vérifier qu'on a fait les bons choix. Donc ce premier test est essentiel. Une fois qu'il a été fait, on tire les leçons et on modifie. On peut avoir des densités de points à modifier. On peut avoir des points à changer complètement parce qu'ils sont inadaptés. Et quand enfin on arrive à un niveau de satisfaction correct, on envisage, et seulement à ce moment-là, on envisage les finitions. Par exemple, limiter les arrêts de la machine, notamment les ralentissements qui sont provoqués par les points d'arrêt. Un point d'arrêt n'est pas toujours utile. Éviter les sauts de fil trop nombreux. On peut aisément remplacer des sauts de fil dans les premières couches de couleur par des points droits. La fonction existe, elle doit être utilisée. Et à partir de maintenant, on vous souhaite de très belles broderies.